bonjour, Monsieur le Bonjour. Premier ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Cette nuit, l'ultimatum de la CEDEAO a pris fin, mais l'intervention militaire n'a pas été déclenchée. Est-ce que vous êtes déçu? Non, nous ne sommes pas déçus parce que notre objectif, ce n'est pas l'intervention militaire. Notre objectif, c'est la restauration de la démocratie et la fin de la séquestration du président Bazoum. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous sommes déçus le fait qu'il n'y ait pas eu l'intervention militaire, puisque ce n'est pas notre objectif. Est-ce que vous avez encore des nouvelles du président Bazoum? Absolument, j'ai des nouvelles du président Bazoum. Il est actuellement séquestré dans sa résidence, lui, sa femme, son enfant. On leur a coupé l'électricité, on leur a coupé l'eau. Ils vivent avec les quelques réserves qu'ils ont pu accumuler. Et voilà la situation catastrophique dans laquelle il est détenu. Est-ce qu'il reste malgré tout confiant? Vous parliez de démocratie. Est-ce que la négociation est encore possible? La négociation est encore possible. Le président Bazoum est confiant. Il a un moral très élevé. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un syndicaliste, un grand combattant, quelqu'un qui attache un grand prix à la démocratie. Et donc, il espère qu'à travers l'intervention de la CEDEAO, par le dialogue, par la négociation, que la démocratie sera restaurée au Niger. Qui pour mener ces négociations? Est-ce qu'il y a encore un canal ouvert entre la CEDEAO et les militaires qui ont pris le pouvoir, sachant que ces mêmes militaires n'ont pas accepté de recevoir une délégation de la CEDEAO? Oui, c'est vrai que la première tentative de la CEDEAO d'envoyer une délégation de haut niveau pour rencontrer la junte militaire s'est soldée par un échec puisque ils ont été accueillis à l'aéroport et c'est de l'aéroport qu'ils sont retournés sans pouvoir rencontrer le chef de la junte. Les informations que nous recevons actuellement, c'est que la junte a demandé à la délégation de la CEDEAO de revenir et ils seront à Niamey probablement aujourd'hui ou demain pour reprendre les discussions au très haut niveau. Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de la CEDEAO, il y a un pays plus qu'un autre qui puisse peser? Je pense à l'Algérie, par exemple, qui a refusé ou qui du moins émet énormément de réserves vis-à-vis d'une intervention militaire. Est-ce que l'Algérie, par exemple, pourrait être ce pays? Alors souvent, les gens font beaucoup de confusion. Les pays voisins du Niger ne sont pas forcément membres de la CEDEAO. C'est le cas par exemple de l'Algérie. L'Algérie n'est pas membre de la CEDEAO. Le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui comporte 15 pays. Et ce sont donc ces 15 pays qui sont la clé de la solution de ce problème que rencontre actuellement le Niger, qui en est un État membre, qui a signé le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et qui a participé à toutes les réunions de la CEDEAO, à toutes les résolutions et qui donc doit s'apprêter à faire exécuter les résolutions de la CEDEAO et accepter que ces résolutions soient exécutées, même si elles le concernent. Est-ce que vous pensez... Donc, on ne peut pas compter sur l'avis de l'Algérie ou d'un autre pays. On doit compter sur l'avis des pays membres de la CEDEAO. Et ces pays membres de la CEDEAO sont unanimes. Les dispositions du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie doivent être appliquées intégralement par tous les pays. Est-ce que dans ces discussions qui vont être menées au Niger, est-ce que vous êtes toujours consulté, vous, en tant que Premier ministre du Niger? Est-ce que vous êtes consulté par les membres de la CEDEAO? Non, je ne suis pas consulté par les membres de la CEDEAO en tant que Premier ministre. Les membres de la CEDEAO
sont en contact avec le président de la République qui, comme vous le savez, est séquestré, mais quand même a la possibilité d'être joint par téléphone. Et donc, ils sont en communication avec lui avant même leur arrivée. Et tous ceux qui viennent tenter les médiations le rencontrent. Vous avez vu au tout début, une délégation du Nigeria était venue, elle l'a rencontré. Une délégation du Tchad conduite par le président Mohamed Idriss Déby était venue au Niger. Elle a pu le rencontrer et les images ont été diffusées. Donc le président est accessible. Quelles sont ces conditions pour des négociations? Est-ce qu'il a des conditions? Le président n'a pas de conditions particulières puisqu'il n'est que la victime. Il est séquestré, il ne peut pas sortir de chez lui, il n'a pas de contact avec d'autres personnes qui lui sont chères. Ce qu'il demande, c'est qu'on mette fin à sa séquestration et qu'il soit restauré sur son fauteuil afin de pouvoir exécuter le mandat que le peuple nigérien lui a confié. C'est un président élu pour un mandat de 5 ans. Nous ne voyons pas la raison pour laquelle ce mandat va être écourté par une junte militaire ou par qui que ce soit. Il n'envisage pas de démissionner aujourd'hui? Est-ce qu'il a une raison de démissionner? Démissionner, pour lui, c'est trahir la confiance que le peuple nigérien a placée en lui. Et pourtant, nous avons vu ces dernières heures des mobilisations, des manifestations dans des stades pour soutenir les militaires. Est-ce que vous avez été surpris par cette mobilisation populaire en faveur du coup d'État? Je ne suis pas surpris parce que je sais comment ces mobilisations s'organisent. D'abord, les gens qui sont mobilisés ne sont pas forcément des électeurs. Vous avez les enfants. Ensuite, pour mobiliser les gens pour remplir le stade comme cela a été fait, il suffit de mettre les moyens, de promettre des per diem à ceux qui participent à ces manifestations et de leur assurer le transport. Les gens viendront. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Niamey n'est pas le Niger. Le Niger, c'est un pays de 1,2 million et quelques mille kilomètres carrés. Ce n'est pas Niamey. Et ce que vous avez vu, il s'agit simplement de Niamey, qui du reste n'a jamais été le fief du parti au pouvoir. Demandez aux gens d'organiser la même manifestation dans les fiefs de notre parti qui est au pouvoir, et vous allez voir, nous pouvons faire la même chose que ce qui a été fait à Niamey. Aujourd'hui, c'est possible encore au Niger de supporter le président du Niger? Est-ce que cette voie est encore possible de soutenir le président élu? Alors, évidemment, je vous ai dit, il a été élu par une large majorité des électeurs du Niger. Ces électeurs lui font encore confiance. Donc, évidemment, dans tout pays, dans tout processus démocratique, vous avez ceux qui vous ont élu et ceux qui ne vous ont pas élu. Ceux qui vous ont élu vous soutiennent. Ceux qui ne vous ont pas élu ne souhaitent que voir la fin de votre mandat. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Ils sont contents de voir qu'un malheur vous est arrivé. C'est tout à fait naturel. Mais ceux qui ont élu le président Bazoum ne sont pas d'accord avec cette situation. C'est dangereux pour eux de s'exprimer, vous pensez, aujourd'hui? Ils souhaiteraient bien s'expliquer, s'exprimer, s'il n'y a pas la répression. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, il y a la répression qui a commencé d'abord par les membres du bureau politique de son parti, les membres de son gouvernement. Certains sont actuellement emprisonnés, séquestrés. D'autres ont été obligés de s'exfiltrer à l'extérieur. Et d'autres sont en clandestinité même dans la ville de Niamey. Il y a aussi un sentiment anti-français assez violent qui s'est exprimé au cours de ces manifestations. Pensez-vous que la France a encore un rôle à jouer en cas d'intervention militaire? Est-ce que vous pensez que la France peut intervenir? Alors, on parle toujours de ce sentiment anti-français.
C'est une manipulation. Parce que vous avez un petit groupuscule d'acteurs, soi-disant de la société civile, soi-disant qui pensent qu'ils sont panafricanistes. Ces acteurs qui sont organisés en réseau avec des personnalités que vous connaissez qui sont des binationaux. Et donc ces groupuscules qui infiltrent toutes les occasions de manifestation pour brûler les drapeaux français ou pour brandir les drapeaux d'autres nations. Et ce sont ces groupuscules qui ont infiltré les manifestations. Cela ne veut pas dire qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe au niveau du peuple nigérien. Du reste, lorsqu'il s'était agi de discuter de la collaboration avec la France en ce qui concerne les opérations militaires, en tant que Premier ministre chef de gouvernement, j'ai présenté une déclaration de politique générale à l'Assemblée. Elle a été approuvée par les 2/3 des députés, qui sont les représentants du peuple nigérien. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, vous avez rencontré la ministre des Affaires étrangères française, Madame Colonna. Qu'attendez-vous de la France? Ce que nous attendons de la France, c'est qu'elle continue à soutenir le Niger. Le Niger traverse une épreuve. Nous voulons le soutien de tous les amis du Niger à travers cette épreuve. Et Madame Colonna m'a rassuré qu'à travers cette épreuve, nous pouvons compter sur le soutien de la France. Jusqu'à quel point le soutien de la France? Elle vous l'a dit? Je ne suis pas rentré dans les détails avec elle. Elle n'est pas la chef du gouvernement français et elle n'est pas aussi la porte-parole du président de la République française. Mais elle m'a rassuré que la France soutient le Niger à travers cette épreuve. Un autre pays dispose de soldats sur votre territoire. Il s'agit des États-Unis. Les États-Unis ont plusieurs bases. Comment interprétez-vous le silence de Washington, son retrait par rapport à la situation? Peut-être que, comme vous suivez les médias francophones, vous ne suivez pas très bien les médias anglophones et les réseaux sociaux anglophones. Ce qui se passe actuellement, le ministre Blinken a appelé le président Bazoum, l'a rassuré de son soutien et demandé à ce qu'il soit restauré sur son fauteuil. Le président Biden lui-même a appelé le président Bazoum. Il lui a fait part de son soutien et demandé à ce qu'il soit restauré dans son fauteuil présidentiel. Et donc, quoi de plus vous voulez que les États-Unis disent que de dire qu'ils condamnent cette tentative de prise de pouvoir, cette tentative de remise en cause de la démocratie au Niger, et qu'ils réaffirment leur soutien au président légitimement élu, que le président Bazoum. Les États-Unis ont également annoncé que, en ce qui concerne les sanctions économiques, qu'ils suspendent leur coopération économique et qu'ils demandent à leurs citoyens non essentiels de quitter le Niger. Donc voilà la position des États-Unis. On ne peut pas dire qu'il y a un silence en ce qui concerne la position des États-Unis. Ou tout du moins une relative discrétion. Est-ce à dire que cette crise doit être gérée par les pays d'Afrique de l'Ouest, par les pays africains? Absolument, absolument. Il s'agit d'une crise qui affecte un État membre et les pays ont convenu dans le cadre du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie de venir en aide à tout État membre qui se retrouve dans cette situation. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre intervention sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.